Le don de sperme ou insémination artisanale en France. Vous avez décidé de vous inscrire dans une démarche de don de sperme. Notons qu'il y a 3 formes de don possibles. Le don est volontaire. Le don est réalisé librement, sans pression d'aucune sorte. Le donneur signe un consentement sur lequel il peut revenir à tout moment et ce jusqu'à l'utilisation des spermatozoïdes. Lorsque le donneur vit en couple, l'autre membre du couple signe également un consentement. Le don est gratuit, la loi interdit toute rémunération en contrepartie du don de spermatozoïdes. Les donneurs bénéficient de la prise en charge des frais occasionnés par le don. Le don est anonyme. Donneur et receveur ne peuvent connaître leurs identités respectives. La loi limite à 10 le nombre de naissances issues du don de spermatozoïdes d'un seul et même donneur. Les probabilités de consanguinité pour les générations futures sont statistiquement infimes. Parmi les techniques de procréation médicalement assistée, PMA, proprement dite, arrêtons-nous sur l'insémination artificielle, IA. L'insémination artificielle consiste à injecter artificiellement le sperme, plus ou moins préparé, au moment de l'ovulation. Il y a 3 procédés différents. 1. Avec du sperme frais. Cette méthode est essentiellement pratiquée à la maison par les femmes désirant être enceintes sans avoir de rapport sexuel avec le géniteur masculin de leur futur bébé. Le motif peut être classiquement un don de sperme informel pour un couple hétérosexuel dont l'homme souffre d'infertilité, ou un désir d'enfant chez un couple lesbien, ou un désir d'enfant pour une femme célibataire ne désirant pas avoir de rapport sexuel, ou enfin un désir d'enfant pour une femme porteuse du virus HIV, lorsque sa maladie est bien contrôlée. 2. Avec du sperme préparé. Cette méthode est fréquemment utilisée pour la PMA des couples dont l'infertilité n'est pas monocole, ce qui est le cas général. Chaque fois que cela est possible, elle est préférée dans ces cas d'infertilité inexpliquée en première intention à une fécondation in vitro d'emblée pour son caractère moins contraignant pour les femmes. 3. Avec du sperme congelé. C'est la méthode généralement utilisée pour le don de sperme. Plus rarement la congélation de sperme est utilisée pour la préservation du sperme d'un homme ayant à subir un traitement mettant en jeu sa fécondité. L'insémination artificielle intra-utérine avec sperme du conjoint IAC consiste à injecter des spermatozoïdes préparés dans la cavité utérine, le jour de l'ovulation. Après recueil par masturbation dans un réceptacle stérile, le sperme est préparé au laboratoire afin de reproduire les modifications subies lors d'un rapport sexuel. Quand les spermatozoïdes traversent la glaire cervicale, cette opération consiste à séparer le plasma séminal des spermatozoïdes, éliminer les débris cellulaires et autres cellules, sélectionner les spermatozoïdes mobiles et normaux aptes à féconder. Les IAC sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale dans le cadre du traitement de stérilité. Législation sur le don de sperme. Encadrement juridique. Le 6 août 2004, la France se dotait de nouvelles lois de bioéthique, 10 ans après l'adoption des premiers textes sur ces questions. En 1994, le législateur avait en effet prévu que ces questions seraient soumises à révision périodique tous les 5 ans, afin de tenir compte des évolutions de la médecine et de la recherche. Les principaux extraits de la loi de 2004. Droit de la personne et caractéristiques génétiques. Don et utilisation des éléments et produits du corps humain. La loi rappelle d'abord les 3 règles qui président au don, à savoir le consentement préalable, l'anonymat et la gratuité. Puis précise les conditions du prélèvement d'organes sur une personne vivante. Celui-ci ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur. Par dérogation, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organes dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans avec le receveur. Assistance médicale à la procréation, AMP. L'AMP est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons, le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce, ou la révocation du consentement. Un embryon ne peut être conçu in vitro, avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple. Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. MDLR. Interdiction des mères porteuses. Conditions pour le donneur en France. Être majeur et âgé de moins de 45 ans, être en bonne santé, donner son consentement par écrit ainsi que celui de la personne avec laquelle le donneur vit en couple si tel est le cas.
Si le donneur n'a jamais eu d'enfant, il se voit proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation. Gratuité et anonymat. Le don de sperme est anonyme aussi bien pour le couple receveur que pour le donneur. Il n'est pas rémunéré. Les frais de transport ou d'hébergement sont pris en charge sur présentation de justificatif. Il ne peut se pratiquer que dans un organisme ou établissement de santé à but non lucratif.